bienvenue dans la sombre cité de Waterdeep. Et si toi aussi tu aimes les aventures, les héros masqués, les tréfonds et les bas-fonds qui sentent la marée, eh bien, tu es au bon endroit parce que nous allons jouer à Lord of Waterdeep avec Monsieur Olivier qui est ici à ma gauche. Salut Olivier. Salut Guillaume. Tu vas bien? Super. Fin prêt pour cette deuxième partie puisqu'il y a effectivement d'autres vidéos avec Monsieur Olivier et il y a aussi d'autres vidéos avec Madame Elina. Salut Elina, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Fin prêt pour la deuxième partie de cet Bien affrontement. Alors, Lord of Waterdeep est un jeu Wizard of the Coast oui. pour l'éditeur. Et comme Monsieur Olivier en a l'habitude, il est venu nous en parler non pas parce qu'il est l'auteur ou l'éditeur ou le distributeur, c'est parce que c'est un jeu trop de la balle, que c'est pas comme ça qu'on dit quand on est jeune qu'on aime bien, mais qu'il est bien quand même, Ouais. et qu'il n'existe pas en français. Non. Alors ici, Scoundrels of Skullport est la boîte de l'extension. Voilà. Il y a veut dire, ça ne veut rien dire, mais ça veut dire que la boîte de base n'a pas cette couverture. Non, elle est. Alors attends. On la voit quelque part. Oui, tiens, Je vais tiens, même tiens. pouvoir vous la présenter avec le livre de règles, avec les premiers héros et autres elfes noirs présents ici. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Oui. Alors, est-ce que j'ai les artistes qui ont participé? Ils sont trois. Ils sont Il y trois a et je trois ne artistes, les il y ai a pas là. deux auteurs. Ouais. Tu as. Alors il y en a un qui est assez sympa puisqu'il nous a répondu à nos questions. D'accord. L'autre n'a pas répondu. Il y a Thompson Lee. Et le second, je ne me souviens pas. D'accord. Il y a trois illustrateurs sur la version de base. Oui. Et dans la version Scoundrels, tu as encore deux autres illustrateurs qui sont revenus. D'accord. Qui sont d'ailleurs des illustrateurs maison Wizard of the Coast. Wizard of the Coast. On est donc bien évidemment dans l'univers De Donjons et des Dragons. Donjons et Dragons, les royaumes oubliés, Donc, la on est- cité aventureuse. Alors, on est dans le monde d'Ed Greenwood, donc vraiment les royaumes oubliés de l'origine de 1984 et les Cahuètes. D'accord. Oui, de L'origine des du Donjons et départ. Dragons. La Donc, boîte quand rouge. j'étais petit, quand j'y ai joué, quand j'étais jeune, Ouais. ça remonte à loin. Et puis, les royaumes oubliés, les Forgotten Realms, ont conservé, puisqu'ils sont toujours joués, ils Oui, sont tout à toujours fait. publiés. Il y a même des romans. Absolument. Ben, il y a de merveilleux romans de Salvatore avec le héros de Drids. Oui. D'ailleurs, on est vraiment dans l'univers de Drids, Elfminster, tous les grands héros des royaumes oubliés, sauf que là, ça va se passer à eau profonde, donc Waterdeep. Bah oui. Et on va rester dans cette cité. Avec l'extension, on va rajouter certains petites éléments. choses. Donc, The Ouais. Under Mountain, c'était une campagne extraordinaire où tu commençais niveau 1. Enfin, disons que non, c'était un dungeon crawler advanced de Donjons et Dragons. Ouais. Donc là, ils ont rajouté une extension sur cet univers-là. D'accord. On a de Skullport, qui était vraiment la partie qui est liée à Waterdeep, donc à eau profonde. Mhm. Et puis, on a rajouté la partie corruption. Donc, le plateau de base, c'est celui-ci dans le jeu de base. Ce qui est au centre. Et ils ont rajouté avec l'extension les trois petits plateaux-là, D'accord. des bâtiments, de l'intrigue et des quêtes supplémentaires. Et des seigneurs d'eau profonde. Les seigneurs d'eau profonde. On en a déjà un certain nombre dans le jeu de Dans le base. jeu de base, qui permettent largement De quoi jouer, faire. de quoi faire Tout à fait. un certain nombre de parties. Et puis avec l'extension, on va rajouter, puisque on va rajouter d'autres éléments qui sont la corruption, qui est un élément important du jeu, et d'ailleurs qui manquait, je trouve, D'accord. et qui fonctionne admirablement bien. Bon. Il faut savoir également qu'il y a une application sur Oui. iOS qui marche Alors, très bien. Pour tout vous dire, puisque nous enregistrons les choses en live, nous avons même des internautateurs et internautatrices effrénés qui sont en train de faire sur la tablette une partie de Lords of Waterdeep en même temps qu'ils écoutent le petit programme Et de Trick Track. C'est Pour cool. être tout à fait franc, se joue merveilleusement bien, aussi Également. bien à plusieurs que tout seul sur l'application. D'accord. Alors ça n'enlève pas quand même. Le plaisir plaisir. de stataner, Tout à fait, de stataner à côte autour dans d'une l'oignon. table. Voilà. Alors, je vais mettre la boîte de Lord of Waterdeep dans le devers de Trick Track, juste en précisant une dernière chose, ça se joue à partir de 2 joueurs et jusqu'à Jusqu'à 6 6 joueurs avec l'extension. avec l'extension. Oui. Et donc, ça donne des parties, vous allez le voir, avec une petite saveur, parce qu'on le dit régulièrement quand on parle de Lord of Waterdeep, une petite saveur de Kaelus. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui est vrai, c'est que c'est un jeu de pose d'ouvriers. Donc là-dessus, on est très, on va dire peut-être très allemand dans la façon de l'envisager. oui. Alors c'est des classifications, stéréotypes and co, certes, mais la thématique, l'univers nous est- emmène est quand même différent. On est quand même dans les royaumes oubliés et donc mince quoi.
Ouais, quand même. Non, Ouais, sérieux? quand même. Oui, et puis on recrute des chevaliers, des mages, des Oui. voleurs, des prêtres qui vont partir à l'aventure. À l'aventure. Il existe même des petits meeples Des taillés. meeples taillés, tout Des à fait. meeples taillés, donc Avec en bois, les mais effigies, avec les absolument. effigies Chez du clerc, Broken Meeple, du je crois, aux barbare. États-Unis. Sérieux? Ouais, absolument. Si un jour, Monsieur Broken Meeple, si c'est bien lui, il vient à Essen, je serais ravi d'aller faire un petit tour par Oui. chez lui. Hein, Parce on que les s'arrangera. importés, c'est Oui, deux avant-bras. Hein. C'est deux avant-bras, et je exactement. tiens à les Voilà. garder pour continuer de jouer Exactement. au jeu de plateau. C'est toi, Olivier, Oui. qui va nous expliquer à Elina et moi comment est-ce qu'on pratique cette petite merveille. Je vais donc te laisser la parole en te disant, c'est parti alors. Alors, nous avons un plateau central qui représente la cité d'eau profonde. Mhm. Dans cette cité, elle va être découpée en plusieurs parties, plusieurs lieux et différentes rubriques. Alors, autour, on a le scoring qui va nous déterminer à la fin de la partie celui qui a le plus de points de victoire à gagner. Mhm. Et nous allons avoir une partie là-haut qui concerne les quêtes que nous allons pouvoir essayer d'envoyer nos aventuriers, de prendre. Tiens, en gros, je vais essayer d'accomplir un certain nombre de quêtes qui vont me donner des points de victoire à la fin. Nous avons la partie des bâtiments, le nombre de tours. La partie se jouera en 8 tours, D'accord, fixés. Temps de jeu, parce qu'on en a parlé du 60-90 minutes. tour. 60 à 90 minutes. Alors, c'est pas tout à fait vrai, je dirais 60 à 2-3 joueurs. D'accord. C'est au moins 90 minutes à partir de 4-5 joueurs. 4-5. Ouais. D'accord. Ouais, parce que plus tu rajoutes de joueurs, là on joue tour après tour, Oui. et donc ce qui fait que tu augmentes quand même la durée du jeu, Oui. le temps que chacun réfléchit. Alors Et ça te laisse c'est le un temps jeu quand même de de réflexion. réflexion. Bah C'est oui. quand même un jeu de réflexion, Ah oui. d'opportunisme et de réflexion. D'accord. Ça c'est le jeu de base, et nous allons avoir à l'intérieur d'eau profonde des lieux mythiques, puisqu'ils sont vraiment tirés de la littérature, qui vont être la partie l'auberge de Cliffwatch, où, comme toute bonne auberge, démarrent les quêtes des aventuriers. Bah, bien sûr. Il y a 3 emplacements possibles, j'y reviendrai. On a également le champ du triomphe, le champ, pas Oui, le on est champ d'accord. où on fait pousser les Le choses, Champs-Élysées les du Triomphe. Champs-Élysées. On a la tour du bâton noir. Alors, les traductions sont sommaires, mais c'est hein. Je Le sais. château d'eau profonde. On va également avoir le port d'eau profonde. Oui. On va dire la guilde des constructeurs, oui, des architectes. le bâtiment, enfin le magasin de l'aurore, enfin des royaumes de l'aurore, Royaume de l'eau. The Plinth, donc c'est la plainte des prêtres, Oui. et enfin la partie, une lion. autre taverne Ouais. qui va être le Celle lieu du lion. de recrutement Ouais. des voleurs. Celle où il vaut mieux pas y aller tout seul, ou en tout cas, il faut être capable de se défendre. Tout à fait. Alors là, en l'occurrence, chacun de nous, Oui. nous allons jouer, donc ça c'est les dispatchs de la cité. D'accord. Nous allons voir une pile de bâtiments qui va être exposée, on a exposé 3, le paquet d'intrigues, le paquet des quêtes. Voilà. On a Sur le le côté, matériel. On Nous a avons d'autres lieux qui sont liés à l'extension, des Under Mountain, qui sont encore d'autres lieux sur lesquels on va pouvoir se positionner, D'accord. de Skullport, de manière identique, où là c'est vraiment lié à la corruption, D'accord. et le plateau de corruption. Ok. Chaque joueur va jouer Un personnage. un personnage, on va dire une faction du monde des royaumes oubliés D'accord. et d'eau profonde. Alors, eau profonde et les alentours. Donc, en fonction de la couleur que l'on joue, nous allons jouer une sorte de grand, de baron, de duc, de responsable de faction qui en allait avoir, alors à 3 joueurs, 4 agents. D'accord. Donc, c'est le pool d'agents que j'ai mis en caméra déportée avec notre petit plateau personnel. Oui, tout à fait. Je t'avais mis un petit plateau. Quête, Alors, le les petit quêtes plateau, tu vas complétées. avoir en haut le pool d'agents, Oui. c'est-à-dire les agents disponibles pour le tour. Oui. Tu vas avoir au centre les quêtes accomplies. Ah, pardon. Ok. Tu vas avoir également sur le bas, là où tu vas placer ton seigneur d'eau profonde. D'accord. On va se distribuer, que je vais te montrer après. D'un côté, les quêtes qui sont en cours, Face cachée, les quêtes face actives, visible. face visible, Face visible. face visible, Et les quêtes complétées. et les quêtes complétées. Et également, tu as également les quêtes de complot qui sont constantes, parce qu'on peut avoir Ah. des effets de quêtes qui peuvent durer dans la partie, mais j'y reviendrai. D'accord. Très bien. On va démarrer le jeu donc avec une faction, 4 agents lorsque nous jouons à 3, sachant que si vous jouez qu'avec le jeu de base, ce sera 3 agents. hein. D'accord. Avec l'extension, on en rajoute un. Nous en aurons un agent supplémentaire à partir du 5e tour. Et on va démarrer pour le premier joueur, je serai premier joueur, on va démarrer avec 4 talents d'or, qui sont les petits carrés, et les croissants valent 5. Donc, moi, Moi j'en ai 4, 5, et là on a 5, et toi tu en as 6. 6. Exactement. J'ai un Nous croissant. allons démarrer le jeu avec 2 intrigues,
qui sont des cartes cachées. Je Les les garde intrigues faciles. sont des cartes d'action que l'on va pouvoir jouer à son tour, D'accord. qui vont avoir des effets, souvent comme ça l'est écrit. Donc je vais les jouer, je vais résoudre son effet au moment où je le joue. D'accord. Alors, ces cartes-là vont me permettre d'aller intriguer chez mes adversaires, d'intervenir mieux sur le plateau, de prendre Telle ou telle chose, des voleurs, des mages ou des modalités de recrutement. On a quand même tout un énorme paquet d'intrigues Ouais. qui va permettre de renouveler le jeu tout au long de la partie. On va en récupérer aussi en cours de partie. Au cours de partie, puisqu'on a des lieux qui sont spécifiques pour aller récupérer Chercher ces des intrigues. cartes-là. D'accord. On a également, au début du tour, de manière cachée cette fois-ci, Oui. chacun de nous va avoir un seigneur d'eau profonde. Alors, Donc Seigneur. on en prend un. Le seigneur d'eau profonde, en fait, donc lui est caché. C'est celui qui va gouverner notre faction pour la partie. En gros, c'est un petit peu notre avatar. c'est Notre nous. avatar, tout C'est un à peu fait. nous. Et cet avatar va nous donner un objectif de fin de victoire, enfin de fin de jeu, sur lequel on va maximiser nos points de victoire. Alors, en règle générale, souvent sur les seigneurs, ils nous donnent en disant, voilà, les quêtes que nous avons fait sur tel ou tel domaine vont nous rapporter plus de points à la fin que les autres. Donc, ça va nous donner une indication sur la stratégie à mener. Ouais. Ce n'est pas une obligation, mais ça nous donne une stratégie à mener. Alors évidemment, avec la corruption et avec les autres, il y a eu plein d'autres seigneurs. Oui, Il y en a toute une volée. D'accord. Et on va démarrer le jeu avec une quête chacun. Une quête. On va tirer au hasard. Alors, nous avons 5 types de quêtes. 5 types de quêtes, je vais les mettre en caméra Nous avons d'écoutez au fur et des à types mesure. qui ont lié aux arcanes. Donc nous avons toujours Une quête d'arcane. le C'est type de quête est En en haut à gauche, de couleur. Donc l'arcane est violet, la piété, je vais te les donner, la piété est dorée, tout ce qui concerne le vol dans des skullduggery, c'est gris. Oui. Les quêtes qui ont plutôt attrait à la guerre sont oranges, et les D'accord. quêtes vertes qui ont trait au commerce sont vertes. Donc, c'est Ok. des catégories de quêtes. C'est des catégories de quêtes. Et donc, ce sont ces catégories de quêtes qui vont induire sur nos seigneurs d'eau profonde, en règle générale, il y en a certains où c'est pas du tout ça, mais de manière façon générale, globale. ça marche comme ça. Ça va induire les quêtes qu'on va aller à l'auberge, essayer de prendre à notre compte pour la faction, pour obtenir finalement des points de notoriété, donc des points de victoire, pour gagner à la fin. D'accord. Sur une quête, Oui. on va avoir le titre de la quête. Globalement, on a par exemple établir un temple à Ibrandul. Moi, il faut que j'étudie à la bibliothèque. Alors, ces quêtes-là vont nous permettre, il va voir ce que nous avons besoin pour la réaliser, c'est-à-dire qu'en gros, combien d'hommes on va devoir envoyer et quel type d'hommes. Ouais. Par Les exemple, petits cubes, les petits cubes. ce sont des, Alors, Ce sont de la manne, Des types de types de héros. Ouais. Donc, par exemple, sur celle que tu as, que je vois pas. Voilà. Donc, nous avons, par exemple, là, c'est pour réaliser cette quête, nous avons besoin de voleurs. 2 voleurs pour aller chercher. Et beaucoup. Bah oui. Et beaucoup. Il y en a 2, et puis il y a 1, 2, 3, 4, 5. Alors les violets, c'est quoi? Les violets, c'est les mages. Les mages, bah, Les forcément. Donc il y a 2 voleurs pour aller chercher le bouquin, et 5 Et mages 5 pour mages. étudier le. Bah, pour les protéger, bah oui, pour étudier. Quelquefois, on a besoin d'or. Donc, D'or, je vais, c'est le je vais cas t'en de montrer, dire. tu vois, les 4 autres types. Oui. Et puis, je vais en prendre un peu d'autres. Donc établir Donc, c'est le ce que temple tu as, pendule ce qui est requis pour réaliser la quête. au-dessus, et la Tout à fait. récompense. Et la récompense qui est en dessous. Alors, la D'accord. récompense qui peut être de plein d'ordres. Elle peut être des points de notoriété, des points de victoire. Elle peut être des troupes supplémentaires, c'est-à-dire qu'on va récupérer des troupes. De l'or, Elle peut être de l'or. tout simplement. Et puis, Ça il peut être des cartes. des cartes également, ou des actions. D'accord. Quelquefois, en bas, nous avons ici ce qu'on appelle une plot quest, Ah, donc une alors, quête bougez de complot, Voilà d'objectifs. le plot quest. Celle-ci, en règle générale, a un effet qui va durer dans la partie. Donc, on va les mettre sur le côté ici parce pour que c'est ça. un effet qui va durer. D'accord. Sinon, les autres, on les retourne, Face face cachée, et on les met sur cette partie en dessous de la taverne. Simple et de bon goût, ça marche. OK? Ouais. Alors, une fois qu'on a les quêtes donc, sont disposées à l'auberge, nous en avons 4 toujours à disposition. Les intrigues sont dans ce paquet-là et on pourra en disposer. Les bâtiments sont ici. Alors, les bâtiments, une fois que nous aurons construit un bâtiment, et on va En revenir allant, un en petit peu allant au après, Windsor Hall, j'imagine. exactement, au hall Ouais, des chez les constructeurs, architectes, chez les ouais. architectes, on va pouvoir construire le bâtiment. Il va être construit en payant la somme d'argent. D'accord. Et pour matérialiser que c'est à moi, je vais pouvoir mettre un de mes boucliers de faction D'accord. pour signifier que c'est à moi. Et on viendra, après je vous expliquerai comment ça fonctionne. Comment ça se joue? Et on a la pile qui est ici. Alors maintenant, comment ça se passe? Globalement,
le premier joueur va positionner un de ses agents dans la cité, Oui. réaliser l'action. C'est toujours suivant de positionner un de ses agents dans la cité, et il réalise l'action, et ainsi de suite. L'avantage. Jusqu'à ce que nous ayons Utiliser nos quatre marqueurs. Alors maintenant, les actions de la cité. Ah oui, alors l'avantage, c'est que la forme de notre argent Correspond. étant indiquée, on sait partout où est-ce qu'il y a des actions à faire. Disponible. Alors, en règle générale, si ce n'est ici, d'ailleurs c'est stipulé, Oui, tous les lieux sont uniques. Il ne peut y avoir qu'un seul et unique agent par lieu. d'accord. On va démarrer par la base, le recrutement des guerriers. Lorsque je me positionne ici, je vais pouvoir recruter 2 guerriers. Deux Donc je guerriers vais prendre dans 2 la guerriers réserve. que je vais mettre dans ma réserve ici. Alors, petite précision, les réserves que M. Olivier nous a apportées, qui sont ici et bien pratiques, ne sont pas fournies Non. dans le jeu de base. Non, c'est pas dans le jeu de base. C'est avec, C'est- pour que ce ouais, soit ouais. plus facile et que ce ne soit pas en tas Oui, au en milieu de la tas, table. grossier, puis passer Voilà. de plomb à l'étrier. C'est ça. Donc, je vais positionner mon agent sur les champs du triomphe et je vais recruter 2 guerriers. Il sera de même dans tous les lieux où il y a marqué ce que je vais recruter. Alors, donc, on J'ai a les voleurs ici, les voleurs, 2 voleurs. Ici, les je clercs. un prêtre, prêtre, oui, un mage. un mage, et on a fait le Alors, tour. non, ici, Non. le hall des miroirs. Là, je descends dans Ouais, les d'accord. profondeurs de sous la montagne. Je vais pouvoir recruter soit un de la couleur que je veux, soit un guerrier et un voleur. D'accord. Alors là, on arrive dans les bassesses du port de Skullport. Ouais. Et donc là, je suis sur la zone où il y a des gros avantages. Ce sont des lieux extraordinaires, sauf que ça va me corrompre. Vous avez signé de votre sang, monsieur. Tout à Ah fait. bon, je ne Oui, savais pas. C'est un peu ça. Et donc, au marché des esclaves, évidemment, c'est pas propre. Je vais pouvoir recruter 2 guerriers, 2 voleurs, mais je vais prendre un point de corruption. Je vous expliquerai En une action. en une action. Ouais. Donc, je permets de recruter beaucoup. Et ici, je peux choisir 2 de ceux que je veux, et j'ai un point de corruption. Oh. Alors, autre lieu. Donc, on a fini pour les lieux de recrutement. À l'auberge, si je me mets sur ce premier, je peux choisir une quête, n'importe laquelle, Ouais. et je prends 2 pesos qui sont dans ma pile de pesos. Les petits carrés. Les petits dont carrés. On a parlé tout à dont on a l'heure. parlé tout à l'heure. Je peux également, toujours à l'auberge, ici, prendre une quête Et une carte intrigue, dis donc. et une carte d'intrigue. Mhm. Ce qui est bien aussi. C'est bien aussi. Et puis, si j'ai envie de faire chier mon monde, je vais ici, J'aime beaucoup comme il le dit. je nettoie les 4 cartes. Personne n'a envie de faire ça. Voilà. Mais des fois, c'est Des fois, c'est c'est bien. quand même. Oui, c'est quand même. Je nettoie les 4 quêtes qui vont à la défausse de l'autre côté et j'en remets 4 nouvelles et j'en choisis une. À chaque fois que j'en pioche une, je la Je remplace. remets une à l'emplace. Et D'accord. nous avons encore un lieu pour les quêtes, ici. Là, je prends une quête et je joue une carte d'intrigue, D'accord. ici. Et le hall du vide, le hall de la voix, je prends une carte de quête, une carte d'intrigue, 5 pièces d'or et 1 de Et une corruption. corruption. Ça fait très envie ce que le porte. Hein. C'est très très bien. Ah ouais, non, hein. non, la corruption, c'est bien. Mais à ce moment-là, il faut qu'on la joue un peu tous. Hein, Ah oui, comme oui. ça, Bah, on justement, sera tous au ouais, même tout à niveau, fait. hein, d'accord. Alors, là, Voilà. maintenant qu'on a fait le tour Pure de... Elina, le- je pense. c'est ça. On y vient vite. On y hein, vient c'est vite. bon. Oui, merci Olivier. Ouais, non, Merci. non. Au début, on se dit, moi Non, jamais, moi, jamais. moi jamais. Et puis finalement, chemin faisant, C'est ça. Tu veux pas y aller à ma place? au-delà du recrutement, nous Et allons des également quêtes. pouvoir aller au château de Eau-Profonde. Ça va me permettre de devenir premier joueur, Sinon, il ne change pas. sinon on ne change pas, Ah, et de tirer une carte intrigue. d'accord. Également, si je vais dans le magasin Magasin. de l'Aurore, ça me permet de récupérer 4 heures. 4 talents d'or. Ok. Enfin, si je vais dans le bâtiment des constructeurs, je vais pouvoir choisir d'acheter un des 3 bâtiments en place, Et le mettre en en payant la somme. Je le mets en jeu, Et je tout- pose un marqueur qui définit que c'est à moi que C'est ça mon appartient, bâtiment. c'est mon bâtiment. Oui. Et, alors, chose extraordinaire, Ah. c'est que maintenant, Vas-y. les bâtiments vont permettre d'ouvrir de nouveaux lieux. De nouvelles lieux. Bah oui. Donc, en plaçant un agent dans ce lieu, je vais pouvoir prendre alors 2 cartes d'intrigue, 4 pièces, et je vais me défausser, non, 2 cartes d'intrigue, 4 pièces, et me défausser de 2 cartes d'intrigue. Mais si je ne suis pas le propriétaire de ce bâtiment prendra, lui, une carte d'intrigue.
C'est-à-dire que si les autres utilisent nos bâtiments, c'est là aussi où on retrouve un côté Kélus, un côté Kélus, où effectivement les bâtiments étaient marqués et le propriétaire, quand c'était quelqu'un d'autre, touché, était un petit peu avantagé. Exactement. D'accord. Alors, les valeurs vont globalement de 3 talents d'or à 7, voire 8, où on en a un gros ici. Oui. Chaque fois qu'il y en a un qui est construit, on le renouvelle. D'accord. Et évidemment, on ne peut construire qu'un seul bâtiment, sauf... Oui, cas spéciaux. Non, et donc, voit pour l'instant les règles on va de base. construire les bâtiments sur le côté D'accord. pour qu'effectivement, ça va ouvrir de nouveaux lieux. De nouveaux lieux. Alors, ça, globalement, on a fait le tour des lieux de base, du plateau de base. Il nous reste à voir ici. Donc là, on avait fait le tour. Là, ça me permet de tirer 2 cartes d'intrigue. Oui. Ici, on avait fait le tour. Il reste à expliquer la corruption. Alors, la corruption, de manière extrêmement simple, à chaque fois que je vais prendre un point de corruption, ce n'est pas un problème. Je le prends dans le pool global de la corruption. Donc, ça va monter, je vais suivre le petit cheminement, et je le mets avec moi. Ça y est, je crois que j'ai deviné. À la fin de la partie, en fonction de la dernière case vide, d'accord. Imaginons, je retire tout ça est vide, et la dernière case la plus haute est à moins 7. Chaque pion que j'aurai dans mon stock vaudra moins 7 points de victoire à la fin. Il existe bien sûr des cartes d'intrigue, des quêtes et des bâtiments pour se décharger des points de corruption. Ah oui, mais alors tu as des points de Confesse, corruption que tu peux remettre. Ah, carrément. Oui, et tu as des points de corruption que tu peux te remove from the game. Donc ça pète les autres, mais puis toi. Voilà. Donc la corruption va vraiment jouer un jeu important à la fin. Je vais aller voir Shalia. Et que tu peux calculer, là tu sais où tu es, Ouais. tu sais où tu en es, sachant que c'est toujours visible. D'accord. Alors, à la fin de ton action, si tu as rempli les objectifs d'une quête, celle que tu fais, elle est remplie. D'accord, ce n'est pas une action Ce n'est pas action en soi. Une quête. Accomplir une quête peut être fait, par contre tu ne peux accomplir qu'une seule quête par agent, par tour d'agent. Par tour d'agent. Donc, globalement, tu ne peux pas réussir plus de 4 quêtes par tour, Très bien. puisque nous n'avons 4 agents au début et un 5e qui viendra par la suite. J'imagine que c'est déjà pas mal si on en fait une à deux. Très honnêtement, par tour. alors évidemment, les quêtes qui demandent beaucoup rapportent beaucoup, plus. et ainsi de suite. Il y a quand même une stratégie derrière les quêtes. D'accord. Alors, au-delà de la carte du Seigneur de qui Profonde, nous oriente les quêtes qui vont qu'on orienter préfère. un petit peu qu'on préfère, mais également à faire des quêtes dans un premier temps qui vont permettre de récupérer beaucoup de membres, des guerriers ou des voleurs, qui vont me resservir pour une autre quête dont j'aurai besoin, et ainsi de suite. Oui, d'accord. On va jouer pendant ce tour. Alors, il y a des petits points où, effectivement, là, on a des points de victoire au premier tour qui vont dispatcher sur chaque bâtiment. Oui, pour bonifier, les bâtiments. Et lorsque je achète le bâtiment, je vais gagner un point de victoire par pion dessus. Par rubis. Sachant que si, par exemple, celle-ci à 7 ne bouge pas jusqu'à la fin, elle pourrait valoir 8 points de victoire à la fin, si quelqu'un l'achète. 8 points de victoire, ça peut être déterminant. Très bien. Et donc, on va faire jusque nos 8 tours, jusqu'à la fin, faire le décompte. Et la partie s'achève, celui qui gagne aura le plus de points de victoire. C'est assez simple. C'est assez simple et j'ai envie de dire, ça demande d'être pratiqué devant vos yeux. Une fois encore, Lord of Waterdeep, ce n'est pas cette version-là qui est la boîte de base, c'est la version qui est avec cette couverture. Ici, nous avons le Scoundrel of Skullport qui est l'extension. C'est un jeu à trouver chez Wizards of the Coast. Ça a bien marché aux États-Unis. Ils en sont à 6e, 7e édition. Bon, alors c'est vrai qu'il faut être fan, il faut connaître peut-être un petit peu le médiéval fantastique, voire il faut connaître l'univers. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation, parce que un plaisir on peut jouer ça. supplémentaire. Absolument. Et je vois aux États-Unis de manière surprenante, parce que dans les forums américains, c'est un jeu extrêmement féminin. Ah. Il y a énormément de jeunes femmes, de jeunes filles qui jouent à ce jeu. Parce que c'est un jeu de placement d'ouvriers, souvent ce qui peut rebuter comme mécanique de jeu, mais avec l'univers, avec les quêtes, et en plus, c'est quand même extrêmement simple. C'est un jeu extrêmement plaisant qui attire un public féminin. J'avais été surpris parce qu'effectivement, de prime abord, c'est plutôt restrictif. Les Rogue Fantasy. Paré pour gagner Paré pour gagner. Le mieux dans ces coups de temps-là, quand c'est un jeu, il est en anglais. Alors effectivement, il faut le trouver donc du coup en import. Certaines boutiques en français l'ont en import. Importe le porte de Skull. C'est pas très grave. 2 à 6 joueurs, Guillaume pète les plombs. On va vous donner rendez-vous dans une autre vidéo pour voir ce qu'il en est de la partie. Merci Elina d'avoir écouté. Pour toi, c'est clair? C'est clair. Tu aimes Caelus, je crois. Oui. Donc tu devrais aimer Lord of Waterdeep.
Merci Olivier pour ces explications. C'est un plaisir, Guillaume. Et puis en attendant la partie, je vais regarder un petit peu les cartes quêtes, histoire de m'y préparer. Et puis si vous avez une petite partie sur le feu, c'est à vous de jouer. Alors, à vous de jouer.